Cette vidéo contient des couteaux en mousse. Bon, et aussi du spoil, mais bon, ça, vous commencez à être habitués. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 12 de la review. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super encore, comme d'habitude. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, un épisode incroyable, un épisode complètement fou sur la review d'un animé qui m'a envoyé dans les étoiles. Je sais pas comment le dire, mais bref, un animé qui, à l'heure où je vous parle, est encore dans mon top 5. J'avais dit top 10, mais top 5. Il est cinquième hein, actuellement. Euh, J'étais surpris de le voir encore là, mais visiblement, il tient bon la barre. Et finalement, on va parler d'Ansatsu Kushitsu. Alors, les fans l'appelleront Assassination Classroom. Les plus grands fans encore comme moi l'appelleront AK. Bref, un animé qui ne m'a pas laissé indifférent, un très très bon animé, et on va analyser ça tout de suite. Un assassin doit toujours savoir saisir le moment opportun, et c'est cela qu'on va analyser aujourd'hui, avec les informations générales tout d'abord de l'animé. Avec un titre anglais, comme je vous l'ai dit juste avant, Assassination Classroom, le titre japonais Ansatsu Kushitsu. 2 saisons pour 47 épisodes, j'ai vu la VF. Bon, je sais que les deux existent, mais calmez-vous. Calmez-vous les véophiles qui regardaient cette vidéo. Les dates de sortie 2015-2016. Euh, le type de l'anime c'est un shonen et j'ai vu cet animé en août 2019. Et il est grand temps que je le revoie d'ailleurs, dans pas longtemps je le revois a priori et ça va être vraiment mais complètement fou. Commençons. D'abord je vais vous montrer l'image évidemment, très belle image. Qui représente très bien Aka, je trouve, hein, avec toute la classe, Koro, et puis voilà. Leur salle de classe préfabriquée du XVIIe siècle, là, euh, où le toit menace de s'écrouler tous les jours. On va commencer du coup, comme d'habitude, l'analyse toujours par les points positifs, hein, toujours sur ce système de points positifs en premier, et puis ensuite de points négatifs, hein, ça ne change pas par rapport à l'habitude. Et je vais arrêter de tergiverser. Voyons les points positifs de cet animé. Et il y en a un sacré paquet. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une vidéo comme ça où je vais pouvoir un petit peu, justement m'étendre sur un sujet qui me plaît beaucoup parce que c'est vrai que depuis Code Geass, on n'avait pas vraiment eu d'animé qui m'avait transcendé dans la Japanimation. Et enfin, je peux dire que les critiques de personnes m'ont enfin été utiles parce que c'est un animé que j'ai aussi regardé parce que j'avais vu qu'il était énormément vu. Et enfin, je trouve logique que cet animé ait énormément de bonnes critiques parce qu'il le mérite. Et du coup, évidemment, je vous conseille d'aller regarder. On va analyser ça tout de suite avec d'abord le scénario de l'anime. Je trouve le scénario, honnêtement, je vais être honnête avec vous, je le trouve pas sensationnel, mais ça reste un très bon plot. Je veux dire, le fait qu'on ait un professeur qui débarque dans une classe de troisième complètement isolé du reste du collège dans lequel ils sont et, et qui, en gros, devient l'enseignant qui va les remettre en gros dans le droit chemin alors que ses élèves doivent le tuer parce que il menace de détruire la Terre. Vous connaissez normalement l'histoire d'Aka. Je trouve vraiment le plot intéressant. Alors, intéressant sans plus. Hein. Je vais être avec vous. Je pense qu'on aurait pu pousser un peu plus loin. Ça reste un point positif. Et je pense que par rapport au reste des points positifs, c'est peut-être un des points qui a peut-être été un petit peu délaissé. C'est un bon point. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est un bon point, mais je pense qu'on aurait pu encore le rendre meilleur. C'est ça que je veux dire par le scénario. C'est pour ça aussi que je le mets en premier, mais bon, c'est logique. Ensuite, la dualité Nagisa Karma, j'ai beaucoup aimé. Alors, du coup, déjà, sachez-le, au début, moi, quand j'ai vu la classe qu'il y avait, je me suis dit, il n'y en a aucun qui sort du lot. Euh, Ça va être génial parce que je pensais absolument pas qu'il allait y avoir de nouveaux élèves qui allaient venir dans la classe. Ça va être génial parce qu'ils vont nous faire ressortir chacune des individualités et ça va être génial. Euh, et je m'attendais pas du tout à ce qu'ils rajoutent Karma 2-3 épisodes plus tard et ça m'a vraiment beaucoup plu parce que du coup Karma et Nagisa entre guillemets c'est les deux faces d'une même pièce. Euh, L'un est très fort, l'autre est très très faible, on peut le dire. L'un est très intelligent, l'autre l'est moins. Mais déjà moi personnellement, ça reste mon avis personnel, mais je préfère Nagisa. Parce que je trouve que Nagisa a plus de mérite de faire ce qu'il fait, parce que Nagisa n'a pas autant d'armes que Karma.
en termes de... bah, il n'a pas été aussi gâté que Karma par la vie, ça on peut le dire. Et du coup, je trouve qu'il a énormément de mérite de réussir à se dresser face à Karma. Euh, après, face à Karma, mettons des guillemets, ça reste une rivalité dans une dualité. Le but premier de toute la classe E, c'est de tuer Koro. Et ils vont passer outre leur rivalité pour créer une amitié qui va réussir à être mise au service de l'assassinat de Koro. Et je trouve ça incroyable. C'est pour ça, les deux personnages sont vraiment fous, hein. Je préfère Nagisa, mais Karma, j'adore aussi, hein. Vraiment, les deux sont très 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 bons. D'ailleurs, toute la classe. On va faire une vraie généralité, mais de manière générale, la classe est assez homogène et assez intéressante. Il y a plein de personnages intéressants dans la classe, mais devant, il y a deux trois individualités qui ne me plaisent pas du tout. On reviendra en point négatif dessus. Le côté nonchalant de Koro, j'aime beaucoup. Vous savez ce côté, je donne cours pendant qu'on essaye de m'assassiner, et je fais comme si j'en avais rien à faire des assassinats, alors qu'en vrai, il se concentre énormément pour esquiver, pour être sûr de ne pas mourir, mais il a énormément d'avantages en termes de vitesse, notamment avec ses vitesses de Mach 20, etc., sur ses élèves, et donc du coup, même si il est concentré sur son cours, il peut largement esquiver les tentatives de meurtre de ses élèves. Du coup, j'aime bien ce côté nonchalant de Koro. Il y a d'autres côtés de Koro, on verra plus tard, qui m'ont un peu moins plu. Alors, on va passer maintenant au dark side du proviseur Asano. Le proviseur Asano, c'est un personnage qui n'a pas été énormément développé, mais du peu qu'on l'a vu, ça a toujours été un personnage très 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 sombre. Et j'aime bien, parce que du coup, ça fait une sorte de d'antagoniste de rechange. C'est le personnage qui est toujours là, dans tous les arcs, mais qui va quand même avoir son mini-importance de temps en temps, en particulier sur l'éducation de son fils. Il va le pousser à devenir le meilleur, le meilleur, le meilleur et le meilleur. Et quand on va voir à la fin Karma battre Asano, fils, sur le dernier trimestre, ça va être complètement fou. On va avoir l'effervescence dans la classe E, l'effervescence de nous, spectateurs, derrière notre écran. Et c'est complètement fou, parce que du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande victoire sans grands adversaires. Et Asano a vraiment, même au-delà du simple fait d'être un personnage dark, il a même darkisé son fils et tous ses bons élèves de la classe A, pour essayer de les rendre des Spartiates des temps modernes, hein. Genre vraiment, il fallait aplatir ces élèves de la classe E pour ne plus les laisser faire leur loi dans le classement, parce que techniquement, les élèves de la classe E sont les plus mauvais, donc ils doivent rester dans le bas du classement, pour pouvoir toujours être isolés là-haut, là, avec cette politique d'isolationnisme scolaire, où la classe E doit rester dans son monde. Du coup, voilà, j'ai bien aimé le personnage de Asano père. Asano fils, je l'ai relativement bien aimé parce qu'il a quand même réussi à transcender Karma dans une lutte contre lui. Au-delà de ça, j'ai pas particulièrement accroché avec le personnage d'Asano fils. Mais le père, vraiment, oui. Euh, Vraiment. Ensuite, l'ajout de Ritsu. Alors, il y a un autre ajout qui m'a pas plu du tout. Autant celui-là m'a extrêmement plu. J'ai trouvé très hilarant de voir déjà tous les mecs qui étaient là en mode ah, trop bien, une nouvelle meuf. Et puis finalement, enfin, c'était pas une déception, mais c'était juste une boîte, quoi. Enfin, une boîte. C'est un peu vénère pour Ritsu, mais enfin, c'est une intelligence artificielle, voilà, pour, euh, pour garder des termes qui soient un minimum respectueux. Du coup, c'est juste une intelligence artificielle, mais c'est pas juste une intelligence artificielle, justement. Elle va avoir son importance dans la plupart des péripéties qu'on va traiter juste après, là. J'ai beaucoup aimé Ritsu. En fait, Ritsu, elle est toujours. C'est pas un personnage secondaire, quoi. Il y a plein de personnages de la classe qui sont des personnages secondaires. Je reviendrai par exemple sur Ryo Nakamura, d'autres qui sont vraiment des personnages secondaires. Mais moi, je considère Ritsu, au même titre que Nagisa, Karma, Kayano et peut-être Isogai, comme les vraiment principaux de la classe. Et oui, je n'ai pas peur de le dire, Ritsu plus que Ryo Nakamura, parce que Ryo Nakamura c'est juste une matu vu, ce n'est pas un personnage principal. Euh, Ensuite, on passe du coup aux péripéties. Alors, les vacances. Entre nous, c'est marrant, hein. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre un petit peu de vacances en point négatif. À quel moment une classe qui est censée assassiner son prof peut se permettre, alors qu'elle n'a que un an devant elle, de prendre des vacances? D'accord, pendant ces vacances, justement, c'est pour ça que je l'ai mis en point positif, ils vont essayer justement de profiter de la
négligence de notre ami Koro pour essayer de le tuer. Et ça va être. Va y avoir des créativités et du coup très intéressantes. Enfin, quand même, c'est des vacances. Enfin, je sais pas, genre. Peut-être vous le butez, puis après vous partez en vacances. Enfin, je sais pas. Ensuite, le flanc de Kageno, j'ai trouvé ça hilarant. Parce que, évidemment, on n'était pas à la fin, donc on savait tous que ça allait pas marcher. Mais du coup, je voulais voir un peu comment Koro allait s'en sortir. Il a quand même bouffé tout le flanc. Il a quand même réussi à s'en sortir. J'ai bien aimé la technique. Alors par contre, je vais être honnête, hein, je sais pas qui gère le budget chez eux, mais même s'ils gagnent 100 milliards de yens quand ils butent Koro, ils sont endettés, mais à vie. Hein, après avoir. Le flanc, Théma, le truc, il a dû leur coûter, mais bah déjà les trois quarts de la prime. Hein. Minimum. Hein. Mais, mais bon, ils mettent des moyens en œuvre et c'est complètement fou. Quoi. Genre, on a l'impression que c'est le boss final de. Je sais pas, mais on a l'impression que, bon, d'accord, il va exploser la Terre quand il va exploser, donc forcément, il faut bien, il faut bien faut bien le tuer avant que ça arrive, mais enfin quand même, genre, je trouvais ça un petit peu overkill du flanc et tout, mais ça m'a bien fait rire, justement. Et moi j'aime bien ce côté vraiment bon enfant dans la cas. Genre, il y a plein de shonen où justement il y a énormément de combats et on est en mode faut rester concentré tout le temps. Bon, le fait que j'ai vu l'anime en VF m'a beaucoup aidé aussi, parce que j'imagine qu'en VO ça aurait pu être un petit peu plus dur quand même. Mais bah, j'ai bien aimé ce côté bon enfant où on se dit, d'accord, c'est un shonen, mais il y a quand même un côté, essayer de faire rire le public, voilà, c'est ça. C'est genre, c'est pas un côté, en plus, faire rire, c'est genre, c'est pas forcé. Vous savez, c'est pas comme ces séries où on entend le public rire là à chaque blague, comme si toi derrière ta télé tu pouvais pas rire parce que le public ne rit pas. Non, là on était vraiment sur un animé qui m'a énormément plu et justement pour ces deux facettes, un peu comme la facette Nagisa Karma, la facette côté shonen un petit peu, on essaie de tuer notre prof, et l'autre côté en mode bon enfant et rire. Voilà, c'est pour ça. Tout ça évidemment nous amène à la partie de paintball. La partie de paintball, euh, je vais être honnête, au début, j'ai pas tout de suite compris pourquoi ils ont fait ça. C'est-à-dire que même Nagisa, que j'aime beaucoup comme personnage, j'ai pas compris pourquoi il a décidé de se lancer dans une politique anti-assassinat de Koro. Déjà aussi proche de la fin, mais bon, eux ils savent pas que c'est. Enfin, ils savent que la date approche, mais enfin, ils savent pas que la fin va être telle qu'elle va être. Et honnêtement, j'ai été un petit peu surpris. Ensuite, je me suis reposé la question, je me suis dit, en fait, ils ont passé énormément de moments ensemble. Koro leur a appris énormément de choses, leur a permis d'évoluer intellectuellement, physiquement, mentalement et sur plein d'autres plans. Koro, ça a été en un an vraiment un apprentissage pour eux qui a dépassé le total de tout ce qu'ils avaient appris de toutes les autres années de leur vie et de tout ce qu'ils vont, de tout ce qu'ils vont potentiellement apprendre sur le reste de leur vie. Ils ont appris énormément de choses. Au-delà de simples connaissances, ils ont appris vraiment. Ils ont été éduqués. En fait, c'est un petit peu comme si Koro remplaçait le rôle de leurs parents. Euh, alors, je sais, c'est un petit peu fort de dire ça, je sais, mais surtout qu'il y a des scènes avec les parents de Nagisa et tout ça, mais euh, Koro, en fait, vraiment, plus que ses élèves, il les traite comme des enfants, un peu comme si c'était un parrain, vous voyez, un petit peu. Genre, Koro, il va regarder la classe, il va se dire, ah, est-ce qu'il en manque un là ou pas. Genre, en plus, évidemment, il est contraté pour. Comment on dit. Oui, il est contraté. Contraté. On lui a demandé un contrat. Ouais, c'est ça. Il est contraté pour que, évidemment, aucun des élèves de la classe ne soit en danger, ne soit en danger de mort. Il a dans son contrat, il faut absolument que ses élèves vivent. D'ailleurs, Karma essaie de se jouer de ce point pour le tuer dans l'épisode où Karma est apparu. C'était très très intéressant, j'ai trouvé la psychologie que Karma a été utilisée. Du coup, derrière, ça a enchaîné avec Koro qui a essayé de miner le moral de Karma pour rééquilibrer tout ça. Et du coup, c'était très intéressant. Encore une fois, le côté psychologique aussi de l'anime est vraiment intéressant. Vous inquiétez pas, il y a des points négatifs après. Euh, mais j'ai beaucoup aimé, voilà, tout ce qui est. La partie de paintball, ouais, voilà, pour dire. En fait, je pouvais pas prendre parti dans cette partie de paintball. Avec le recul, au début, à réaction à chaud,
j'étais plus pour l'équipe de Nagisa, de Karma, pardon. L'équipe de Karma. Je considérais que vraiment, bah, il fallait tuer Koro parce que c'était une menace, et puis, bah, quelles qu'en soient les conséquences, quoi. Avec le recul, je comprends le point de vue de Nagisa, je comprends toujours le point de vue de Karma, et donc du coup, je ne peux pas faire un choix. C'est pas aussi simple que choisir son personnage préféré parmi les deux, c'est vraiment choisir son idéal préféré parmi les deux, et clairement, moi, bah en fait, je pense que pour pouvoir choisir, à ce moment-là, il faudrait que il aurait fallu que je sois dans la situation. Tant qu'on n'y est pas, on peut pas comprendre. Enfin, tant qu'on n'y est pas, on peut pas, comment dire, faire un choix. Comprendre, avec le recul, j'ai fini par comprendre les deux points de vue. Après, choisir l'un des deux, je ne pouvais pas. Je ne peux toujours pas. Le fond scolaire, les études. Comme j'en parlais, évidemment, ce n'est pas simplement un shonen dont le but est de tuer le prof. C'est pas un... Sinon, ça serait appelé Kill the Koro. Hein. Non. Euh, bon, ouais, ça s'appelle quand même Assassination Classroom, mais vous l'avez compris déjà, dans Assassination Classroom, il y a Assassination, mais il y a aussi Classroom, et donc du coup une vie d'études, et du coup une vie scolaire. Et du coup j'ai beaucoup aimé le côté scolaire, évidemment le côté guerre entre la classe A et la classe E, euh, guerre évidemment mentale, mais guerre aussi physique, parce que sportivement il y a eu un événement sportif entre les deux, là où ils ont fini par faire tomber de son pilier Asano. C'était très intéressant, je trouvais aussi ce côté. J'ai pas pu tout mettre hein, de tous les péripéties qui se sont passées sur les 49 épisodes. Il y en a beaucoup. J'ai pas pu tout répertorier ici. 47, pardon, 47 épisodes. Euh, mais évidemment, voilà, sachez que vraiment toutes les péripéties m'ont globalement plu. J'ai pas, s'il y avait des péripéties qui m'avaient pas plu, je les aurais mis tout de suite un point négatif et je ne pense pas que j'en ai mis. On reviendra dessus tout à l'heure, mais on vérifiera ça. Mais je ne pense pas. Ensuite, les antagonistes scolaires, comme je disais, bah, évidemment la classe A, hein, ça revient au même de tout ce que j'ai dit depuis le début. Hein, je me répète, en final, hein, parce qu'il y a plein de points qui s'entremêlent, mais évidemment la classe A est à la hauteur de ce qu'on attend d'antagonistes scolaires. Évidemment, après, ils ont des côtés un petit peu bizarres, des dark side que j'aime pas trop, où le but c'est vraiment juste, en fait, d'écraser son état d'âme et le côté fair play est vraiment pas présent, alors que la classe E, justement, c'est ce qu'ils veulent nous montrer, c'est qu'ils veulent se battre avec les armes qu'ils ont. Je sais pas s'il y a eu vraiment du jeu où indirectement ils ont essayé de. La classe A a essayé de pénaliser la classe E pour pas qu'ils remontent dans le classement, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait eu. Alors que la classe E, elle, va vraiment essayer euh, de jouer clean, c'est-à-dire vraiment de jouer avec les armes qu'ils ont, c'est-à-dire le savoir que Koro leur apporte pour essayer de remonter dans le classement scolaire. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ça aussi. L'arc Kayano Darkseid, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'arc où notre ami Kayano Kaide s'est transformé en un monstre, hein, il n'y a pas d'autre mot, avec les tentacules. Alors, on va mitiger aussi cette analyse, je l'ai mis dans un point positif parce que j'ai beaucoup aimé le fait qu'en fait on mette en avant Kayano un peu plus que juste pour son flanc, parce que c'était un petit peu, je trouvais ça dommage un petit peu qu'on résume le parcours de Kayano dans Aka à juste cette histoire de flanc. Je trouvais ça vraiment dommage. Parce qu'en fait, je me suis dit, quitte à ce que on la montre juste pour son flanc, autant ne pas la montrer parce que ça lui fait vraiment une mauvaise plume. Alors que justement derrière, on a vu ce dark side qui a surgi avec les tentacules et tout ça. Donc du coup, certains ont dit, bah, c'est encore pire. Du coup, Kayano, non seulement elle servait à rien, mais en plus maintenant, elle va contre les protagonistes. Mais moi non, j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement, ça a permis de voir jusqu'où Nagisa pouvait aller en termes d'intellect et de réflexion pour se sortir d'un problème. Et alors là, il m'a surpris. Finalement, on peut pas dire qu'on n'a pas été surpris. Après, je vais pas dire que j'ai été ultra heureux du final de cet arc. Euh, Évidemment, euh, je m'attendais pas. On peut pas. Personne ici qui regarde cette vidéo ne peut me dire qu'il s'attendait à ce que Nagisa embrasse Kayano pour essayer de sceller un petit peu ce pardon, excusez-moi une petite. Mais, mais non, mais. Oh, on est toujours embêté pendant les vidéos, c'est pas possible. Euh, euh, Pardon, oui. On peut pas dire qu'on clairement on s'attendait à ce que Nagisa embrasse Kayano, c'est pas possible. Après, on peut être pour ou contre, enfin, on peut être un petit peu mitigé quant au choix qu'ils ont fait là-dessus. Moi, clairement, évidemment, je suis mitigé. J'aime, mais c'est pas possible, je vous jure. Hein. J'aime plutôt bien ce qui s'est passé parce qu'en fait, j'aime surtout la décision qu'a pris Nagisa. Je trouve qu'en fait, il a été très rapide et vif d'esprit parce qu'il fallait vraiment. Il a été à la hauteur de ce qu'on attend de Nagisa, enfin de ce que moi personnellement j'attendais de Nagisa en tant que personnage préféré de Haka à ce moment-là.
c'était qu'ils trouvent quelque chose qui nous surprenne et quelque chose qui solutionne le problème. Après, évidemment, cette solution, c'est celle qu'il a trouvée, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a rien trouvé de mieux, on aurait peut-être pu trouver encore mieux. En tout cas, ça a marché, ça a permis à Koro d'enlever les tentacules de Kayano, et Kayano est redevenu la Kayano Kaede qu'on connaît. Sauf que, bah, évidemment, ouais, on aurait peut-être pu développer un peu plus. Bon, c'est comme pour le scénario, c'est pas parfait, mais ça reste normalement quelque chose de positif, quelque chose qui m'a plu. En tout cas, justement, on a encore mis les capacités de Nagisa à rude épreuve et euh, il nous a encore régalé évidemment de son intellect. Après, bon, l'acte du baiser en soi, ça n'a pas changé fondamentalement ma vision des choses sur Aka, mais clairement, par contre, ouais, le fait qu'il ait réfléchi, le fait qu'il ait pensé, le fait qu'il s'est dit, qu'il ait pensé à l'éventualité de le faire, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Évidemment, messieurs, dames, je ne peux pas parler de Aka sans parler de ce final magnifique. Aka, la mort de Koro, elle est incroyable. Évidemment, je sais que les trois quarts des gens qui ont vu cette vidéo ont pleuré, qui voient cette vidéo, pardon, ont pleuré la mort de Koro. Personnellement, pas moi, parce que j'ai déjà connu la mort d'un personnage très important en termes de finale d'animé. Euh, D'ailleurs, c'était mon personnage préféré. Vous savez déjà de qui je parle, évidemment. Dans une review précédente, on a vu ça en finale. Et je n'ai pas pleuré. Donc, du coup, j'avais pas pleuré, évidemment, cette mort. Mais, je sais pas, il y avait quand même un petit peu d'émotion. C'était en fait quelque chose de lourd, un final pesant. On aimait vraiment, clairement. Le suspense a été vraiment au rendez-vous aussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le final de Haka. Évidemment, la mort de Koro qui est tué par tous ses élèves en même temps, mais évidemment par Nagisa, mon personnage préféré, qui va lui transpercer le cœur avec un couteau en plastique. Comme je le disais dans l'introduction, cette vidéo contient des couteaux en plastique. Et, euh, et ça, c'est complètement fou parce que du coup, c'est le fameux couteau que depuis le début, il s'amuse à essayer de le tuer avec. Et puis, finalement, ça fait un petit clin d'œil à tous ces moments au début de l'animé où vous essayez de tuer Koro. Et finalement, ça finit si simplement, mais si émouvamment, non, je sais pas si on peut le dire, enfin, avec tellement d'émotions, si émotionnellement, voilà, peut-être c'est peut-être un peu mieux comme ça. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc du coup, j'ai fini ma critique des points positifs. On va passer des points positifs, on va passer évidemment aux points négatifs. Il y en a un peu moins, je vous rassure, mais il faut quand même qu'on s'arrête dessus parce que bah, ça reste une critique qui a pour but d'être constructive et pas simplement un éloge, même si pour l'instant ça ressemble plus à un éloge. Euh, les points négatifs, les voilà, ils sont au nombre de 4 et je vais revenir sur la plupart, c'est vraiment du détail, mais justement, c'est du détail qui m'a vraiment un petit peu. Ouais, vous voyez le délire, ça m'a un petit peu parasité l'animé. Bon, ça reste normalement, ça reste très très raisonnable en termes de parasites. Mon avis global sur Aka ne changera pas, c'est un très bon animé. Mais quand même, le développement des cancres de la classe, on a essayé de les développer, de les mettre en avant, surtout dans les premiers épisodes, et puis peut-être vers le milieu de l'animé aussi, de ce que je me souviens. Clairement, non. Voilà, je vous le dis, ces personnages ne sont pas bien développés. Après, heureusement pour eux, ils se sont rendus compte euh, que les mettre en avant, ça allait vraiment pas ça allait vraiment pas les aider. Et donc du coup, ils ont arrêté, enfin ils ont pas vraiment arrêté, mais en tout cas, ils les ont moins mis en avant qu'ils le faisaient au début, parce que clairement, c'est des personnages. Mais bon, mention honorable au fait que le dernier de la classe a fini par être dans le top 50, donc du coup, c'était trop marrant parce qu'au moment où ils voient les résultats du troisième trimestre, euh, ils, ils regardent le tableau de bord et ils veulent savoir s'ils sont tous dans le top 50 et tout ça. Là, ils regardent le cancre de la classe et le cancre de la classe, ils regardent sa position. Là, ils voient tous que le cancre de la classe, il est 47ème. Et là, tous les autres disent: Attends, mais c'est le dernier de la classe, il est 47ème. Ça veut dire qu'on est tous dans le top 50. Et là, c'était complètement fou. Et là, derrière, t'as Karma qui regarde le top 1 et il voit qu'il est top 1. Et donc, du coup, c'est complètement fou. Et les résultats du troisième trimestre, je vous assure, re-regardez parce que clairement, c'est incroyable, hein. On voit plein de, plein d'émotions, évidemment. C'est un peu comme si, en fait, ils recevaient leur brevet ou leur bac, je sais pas, enfin, quelque chose, un diplôme, alors qu'en vrai, ils viennent juste de mettre fin et un aboutissement à. Ouais, vous voyez, je peux pas m'empêcher de parler quelque chose de bien alors qu'on est dans les points négatifs. C'est pas possible, il faut que je sois un petit peu critique. Mais enfin bref, voilà.
petite mention honorable, voilà, à ce personnage qui est, même si c'est un personnage très mal développé, je ne changerai pas mon avis là-dessus, il a quand même réussi à finir dans le top 50 alors que c'est un gros noob. Ensuite, la pédagogie de Koro. J'en parlais au début, Koro, je l'aime beaucoup son côté nonchalant. Par contre, je n'aime pas sa pédagogie. Enfin, je n'aime pas sa pédagogie. On va essayer de nuancer. Il a une méthode qui fonctionne. Ça, c'est clair et net, je ne vais pas revenir là-dessus. Son enseignement, il porte ses fruits. Par contre, c'est un enseignement très dur. Moi, je pense que pour des collégiens, c'est trop dur. Je dirais pas pour des lycéens ou plus, mais en tout cas, ça reste quand même des élèves de 3ème. Il faut se mettre à la place d'un gamin de 13 14 ans, quoi. Enfin, bon, et en plus, ils doivent s'occuper de l'assassinat de Koro, donc du coup, ils doivent non seulement dual wield entre les activités scolaires et les activités d'assassinat. C'est tellement pas. C'est tellement pas. Comment dire c'est tellement pas sincère quand je le dis. On l'entend dans ma voix que. À quel moment des élèves de 3ème doivent assassiner leur prof. Enfin bref. Et du coup, voilà, j'aime pas du tout la pédagogie. Enfin, j'aime pas beaucoup. Voilà, on va nuancer. J'aime pas beaucoup la pédagogie de Koro. Je, je ne dirais pas le contraire. Elle porte ses fruits, c'est-à-dire qu'elle montre des résultats. Par contre, ouais. En fait, la fin justifie les moyens ici, moins, quoi. Clairement, le résultat y est, mais la manière, voilà, voilà. C'est pour ça que je mets en point négatif. Le personnage d'Itona, l'ajout du personnage d'Itona. Autant avec Ritsu, on avait vraiment un très bon personnage, autant le background d'Itona avec cette histoire de tentacules et de combat à mort entre Koro et Itona, j'ai pas du tout aimé. Ce personnage, quand je me remémore Aka, j'essaye de vraiment faire en sorte d'éluder complètement ce personnage de ma mémoire. Et finalement, ce qui est un peu triste, c'est que si on enlève le personnage d'Itona, en fait, l'histoire a toujours du sens. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je me dis qu'ils ont été peut-être un peu trop loin. Euh, Notamment avec le personnage et avec le voile là, qui rentre dans la classe, je sais plus. Enfin, bref, ça a un lien avec Itona aussi, je le sais. Et clairement, cet arc là, je le trouve inutile, je le juge inutile. Et du coup, malheureusement, bah, si on regarde de plus près, vous voyez très bien qu'en enlevant l'arc, bah, vous n'enlevez pas la magie qu'on a eue dans tout le reste de l'anime. Donc, du coup, forcément, peut-être un peu déçu là-dessus, clairement. Peut-être qu'en fait, ils se sont dit, si ça passe depuis le début, on peut encore ajouter ça par-dessus. Et peut-être que moi, je trouve vraiment que c'est un petit peu too much. Voilà, bon, après, ça reste dans le raisonnable. Comme je l'ai dit, si on oublie que ça existe, ça n'impacte pas le reste de l'anime. Le background de Koro, non. Là par contre, je vais. Carton rouge là-dessus. Bon, je vais pas dire carton rouge parce que carton rouge à AK, ça serait quand même ridicule, mais non, le background est nul. Je déteste. C'est-à-dire que depuis le début, pour moi, Koro, c'est un personnage charismatique et très important qui était une figure d'autorité non seulement éducative, mais également paternelle. Pour moi, Koro, c'était quelqu'un de très badass. Tu peux pas lui casser sa badassitude en lui mettant un background aussi nul. Je, je, je ne supporte pas vraiment de revoir les images de Koro en tant qu'humain. C'est-à-dire que pour moi, Koro, c'est un poulpe jaune et point barre, quoi. C'est-à-dire que limite, il nous aurait pas montré ce background, bah on aurait été peut-être plus content. Moi, personnellement, ça m'aurait moins dérangé qu'on nous explique pas comment il est devenu ce kraken jaune ridicule, mais très très marrant. J'aurais préféré qu'on nous dise rien, même si c'est réellement ça qui s'est passé, que de nous prendre un épisode entier pour nous faire des flashbacks. Moi, sachez-le, les flashbacks, j'aime pas trop ça. Je préfère quand l'histoire va dans l'ordre, surtout dans un anime timeline. Mais là, on est sur un anime qui n'est absolument pas un anime timeline. Du coup, je ne comprends pas l'utilité de nous mettre un flashback pour nous parler du background de Koro, qui justement, en plus, est un background que je juge nul. Voilà. Sachez-le, là, il faut vraiment taper du poing sur la table. J'ai peut-être pas besoin de le faire vraiment, mais enfin bref. Taper du poing sur la table parce que là, clairement, le final, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi. Le background, pardon, de Koro, voilà, j'ai bien dit le background, le final est excellent, hein. Le background de Koro, nul, zéro. Alors, on va passer à la note, et bah là, il n'y a pas énormément de surprises. Au vu de ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je pense que vous pouvez assez facilement deviner la note. J'ai mis exactement la même note à la saison 1 et à la saison 2 parce qu'en fait, exactement comme pour toutes les animés qui ont 2 saisons depuis le début de cette review, je leur ai mis toujours la même note parce qu'en fait, je juge que ce serait pas logique de mettre une meilleure note à l'un et une moins bonne note à l'autre parce que clairement, les 2 saisons sont au même niveau. Donc, pourquoi s'embêter à mettre 2 notes différentes? On met les mêmes notes. Et évidemment, j'ai mis aux 2 saisons
9 sur 10, et donc du coup 9 sur 10 de moyenne à l'animé. Je juge Aka encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs animés que j'ai jamais vu. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, je suis actuellement dans mon 98e animé. Aka était le 12e, et il est toujours dans mon top 5 aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est affolant de, de, comment, de consistance. C'est-à-dire que il y a très peu d'animés qui ont réussi à se maintenir, qui étaient du début comme ça dans le haut du classement et qui ont réussi à s'y maintenir. Et du coup, un énorme respect pour Aka qui restera à jamais l'un des meilleurs animés que j'ai jamais vu. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et à partager cette vidéo avec vos amis. Nous, on se retrouvera demain pour l'épisode du Shairane et après-demain pour l'épisode 13 de la review. Merci à tous d'avoir suivi celui-ci et portez-vous bien. Ciao ciao.